Donc l'idée est de, en quelques minutes ou secondes, faire un survol de l'analyse clinique et radiologique de la patella. Donc bien sûr, je n'évoquerai pas tous les aspects, mais simplement quelques faits marquants. Comme vous le savez, en 2012, lors des dernières journées du genou consacrées à la patella, on avait mis en avant le fait que le patellar tilt était une conséquence de la luxation de la rotule et non pas une des causes. Et on avait introduit la notion de MPFL. Ce qui est devenu, à mon sens, tout aussi important, c'est l'analyse de la course rotulienne sur le plan clinique. Alors, ce sont des notions qui sont connues depuis bien longtemps, mais je pense que maintenant, on connaît probablement mieux la valeur sémiologique de ces différents signes. Et vous voyez ici un exemple de G-sign qui est assez marqué, notamment quand la patiente est assise, ou encore cette luxation que l'on pourrait dire habituelle de la rotule, qui correspond à un système extenseur trop court, ou encore à cette luxation permanente de la rotule. Et je pense qu'il faut accorder toujours beaucoup d'importance à cette analyse clinique. Il existe un certain nombre de déformations dans le plan sagittal et puis aussi dans le plan frontal et rotationnel, et ceci explique la multiplicité des indications chirurgicales. Une grande attention doit être portée à l'examen musculaire et aux raideurs, mais aussi au manque de force musculaire, et Jean-Pierre Charbonnier avait beaucoup insisté sur cet aspect. Je pense qu'on l'évoquera plus longuement avec les douleurs autour de la rotule. Concernant l'imagerie, vous connaissez bien sûr les aspects classiques de cette imagerie. Il est important de remettre à l'honneur cette notion de bump ou prominence, mais aussi la profondeur de la trochlée. Vous voyez ici 2 dysplasies de trochlée avec finalement des interprétations très différentes de la dysplasie. Vous pouvez constater aussi sur cette IRM que quand une dysplasie, quand une trochlée est très saillante, on peut être amené à réaliser un certain nombre de trochléoplasties, comme ceci a été prescrit ou recommandé par Gouttalier puis par Beaufils. On a très souvent utilisé des index de hauteur de rotule qui se référaient au tibia. On aura l'occasion ici de parler de ces références par rapport à la trochlée de nouveau. Et vous voyez ici un index qui avait été proposé par Roland Bidert et qui peut conduire à des stratégies chirurgicales différentes pour allonger la trochlée, chose que je ne pratique pas, mais peut-être y a-t-il une indication pour ce type d'anomalie. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui ont été étudiés et Chris Powers a notamment insisté sur l'importance de l'inclinaison de la trochlée sur son versant externe et aussi sur l'index d'Insul-Salvati. Nous, on préfère le Caton des champs pour de multiples raisons. Il y a d'autres dysplasies qui existent. Il n'y a pas simplement la dysplasie de la trochlée. Il peut y avoir la dysplasie du vastus medialis. Il y a des dysplasies de patella, comme ça avait été très bien étudié par Elvire Servien. Et puis aussi ces condyles latéraux qui sont trop courts. Et ça, c'est aussi une forme de dysplasie qui concerne la partie distale du fémur et qui n'est pas souvent analysée. Alors, ces analyses, elles peuvent se faire sur le plan statique, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On peut espérer que ça évolue sur le plan non seulement structural, mais aussi dynamique. Et on a malheureusement, pour l'instant, surtout une imagerie, comme vous le voyez ici, qui est statique. Mais on arrive tout de même à progresser de plus en plus. Vous voyez ici, on voit très bien le MPFL, aussi grâce à ces reconstructions scanners. Quant au cartilage, avec l'imagerie, on avait beaucoup d'espoir depuis de nombreuses années d'avoir, grâce à des machines très performantes, à 3,5 Tesla ou 7 Tesla, mais je ne trouve pas qu'on ait beaucoup évolué en termes d'information et pour notre pratique quotidienne. Donc, pour conclure, en 5 minutes, je dirais simplement qu'on en est encore au temps de la civilisation carale, et ceci me donne l'occasion de remercier Rolando Suarez qui a fait le voyage du Pérou
pour nous voir et j'espère qu'on pourra discuter de tous ces points ensemble.